Soyez les bienvenus dans notre chaîne Fils de Consolation. Et nous vous demandons de vous abonner massivement, likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous massivement. Merci, merci, merci beaucoup. Réparer la fille. Parce qu'elle doit se marier un jour. Pour être une bonne femme. Ma fille, quand on est en mariage, voilà comment on prépare, voilà comment on fait. Il faut être comme ça, obéir à ton mari. Voilà les bébés, comment on doit lui donner des seins. Voilà comment il y a des choses, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les jours où tu vas te marier. Voilà. Les jours où tu vas te marier. Voilà. Voilà comment tu vas te marier. Voilà comment tu vas être avec tes beaux-frères. Tu la prépares. Ce ne sont pas des choses qu'elle doit ramasser dans la rue. Aujourd'hui, les filles ramassent tellement de choses dans la rue. Les mamans ne parlent pas à leurs enfants. On attend la fête pour danser. Mais ce n'est pas la fête. La fête, ce n'est pas ça, le mariage. Le mariage, c'est ce que tu as fait de ta fille. Tu vas te marier une année, le garçon la renvoie. Mais ta fille, voilà comment elle est. Voilà comment elle est. Voilà comment elle est. Kangaka kamotema. Kangaka kamotema. Bisonyo tozalaki kaka boye. Kangaka kamotema. Non. Prépare ta fille pour le mariage. Je dis, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je dis, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous verrez mieux épouser. Parce que ce n'est pas là. Toi qui te sens que tu ne pourras pas vivre sans elle. Et les mariés qui voyagent pendant une année laissant leur femme, je me demande si réellement ils sont mariés. Une année. Même nous les prédicateurs. Voyage missionnaire 8 mois, 6 mois, une année, mariés. Comment vous vivez? Parce que Frère Manam a dit, la femme que tu vas épouser, tu sais que sans elle, tu ne peux pas vivre. Commerçant une année en voyage. Mais si vous pouvez vivre sans elle, tranquillement, nous Frère Madame dit, vous feriez mieux de ne pas le faire, donc de ne pas l'épouser. Vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Parce que tu as senti en toi que si je n'arrive pas à marier cette jeune fille, je dois mourir. Donc, d'accord, c'est que j'essayais de lui faire comprendre
c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment même, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Avant d'être marié, tout est beau. Mais une fois marié, alors les épreuves de la vie commencent. Faut que les mariés comprennent ça. Qu'ils comprennent que le mariage dans lequel ils entrent n'est pas un voyage sans secousses. L'église doit croire chaque parole, chaque promesse, chaque iota, et réclamer cela pour elle-même et s'y appliquer. Si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrai quelque chose. Une bague de fiançailles. Si elle ne la porte pas, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi. Et elle ne veut pas être mon épouse. Voilà pourquoi nous ici, chaque fois quand les fiançailles sont déjà officielles, donc reçus par les parents ayant donné les aval pour que le mariage soit fait, nous présentons ces fiancés-là et nous leur accordons de se mettre au doigt leur anneau ou leur bague de fiançailles. Voilà, nous allons éviter sous vos acclamations le frère. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous les connaissez. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.